Et bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du commandeur. Bonsoir à Skeladen et bonsoir Nicolas Trail. Bonsoir à Salut tout le monde. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Eh ben écoute, ça nous fait très plaisir d'être là, puisqu'évidemment on s'est concerté, on s'est préparé pour cet affrontement. Non, ça va être très cool, on va pouvoir montrer un petit peu comment est-ce qu'on joue nos sessions, ou en tout cas comment est-ce qu'on réfléchit durant nos games, donc je pense que ça va être vachement intéressant. Alors c'est vrai qu'on va pas trop parler sur les réseaux ou sur rien, mais c'est vrai que ce soir la game est un petit peu particulière parce qu'il y aura un peu moins potentiellement de blabla pendant la game et plus d'action. N'hésitez pas dans le chat et en description de la vidéo et en commentaire YouTube, de nous dire si ce type de format vous intéresse de temps en temps ou si vous préférez le format classique où les gens expliquent vraiment ce qu'ils pensent dans leur tête. Voilà. Vous me direz. Ce soir, vous avez choisi de venir avec quoi, messieurs? J'en prie Nicolas. On a décidé de prendre les deux terrains du format pour pouvoir expliquer comment le match-up se déroule. Je pense que c'était bien pour notre première rencontre l'un contre l'autre. Et donc moi de mon côté, je suis arrivé avec Raffine. Et donc de mon côté, je prends évidemment le deuxième terrain, qui est Grist. Donc ça va être vachement intéressant. Faut savoir que le match-up est censé être en ma faveur, donc Grist est censé être devant. Mais ça reste quand même un match-up très intéressant parce que Raffine a beaucoup d'armes. On a pas mal de théories sur le match-up, donc on va essayer de mettre ça en application, de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour gagner de chaque côté de la table. Je sais pas, Rajen, si tu veux qu'on rentre directement dans cette théorie. Les decklists existent sur la chaîne, d'ailleurs, je me permets de vous mettre le lien YouTube. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer le lien des chaînes, mais du coup, vous retrouverez, là, vous faites une petite recherche de Grist et de Raffine, vous allez trouver les decklists. Les decklists sont évidemment, datent un petit peu, mais quand même, le principe est quand même globalement le même. On va passer sur les decklists. Je propose qu'on commence par la tienne, Jules, et que tu nous dises s'il y a eu des petites modifications par rapport à la deck tech qu'on avait faite ensemble. S'il y a une vision du deck qui a changé en termes de rapidité, est-ce que maintenant il faut tuer plus vite ou pareil, enfin voilà, je te laisse parler de ton deck que tu connais forcément mieux que moi. Alors, donc Grist, comme beaucoup le savent, mais je vais quand même repasser un petit peu là-dessus, c'est dans des couleurs Golgari qui s'apparentent très souvent à midrange. Donc en gros, ça va être prendre le board, surtout en milieu de partie, essayer de faire plus de card advantage, créer plus de ressources que son adversaire. On a un shell qu'on connaît plutôt bien dans le format, qui existe depuis longtemps, qui est le shell avec des dorks. Donc on joue tous les dorks jouables et indépendants. Il me semble qu'on doit en avoir une douzaine, quelque chose comme ça. Donc on a toutes les créatures, mais on a également un Green Sun Zenith qui traîne, une Wellgrowth, une Utopia Sprawl. Le but c'est de faire Grist tour 2, puisque le format répond très mal. Mettre un Planeswalker aussi difficile d'accès, qui se protège très bien, c'est assez puissant. Mais en réalité, Grist ça a un comportement qui s'éloigne justement de ce midrange classique qu'on connaît dans le format, qui va tendre à des choses beaucoup plus unfair pour gagner ses parties. Dans les cartes unfair qu'on connaît le plus, il y a bien évidemment Ogak, qui est super bien nourri par les plus de Grist, qui fait à la fois les créatures pour convoquer et qui remplit le cimetière en meulant une carte. On a plein d'autres effets un petit peu unfair selon les match-up. On peut avoir Sylvan Library dans les match-up control ou Bitter Blossom. Plus généralement, Contamination, Survival of the Fittest, Earthcraft, Recurring Nightmare. C'est plein de cartes qui peuvent être très violentes. On va pas oublier de mentionner Clamp, qui est totalement absurde avec les tokens, pour pouvoir faire un différentiel de value. Tout le reste du deck, ça va s'apparenter soit à jouer les meilleurs removals pour répondre à une agression qui irait plus vite que nous. Typiquement, les aggro curvés qui font 1, 2, 3 peuvent mettre Grist en défaut. C'est pour ça qu'on joue Cut Down, Fatal Push, Fatal Shim, Deadly Relic, Avowed Decay, ce genre de choses. Et qu'on liste quelques grâces, comme Toxic Deluge et Living Death. À côté, tout le reste, ça va être des cartes utilitaires, des cartes qui vont essayer de joindre les deux bouts entre le début de partie, quand on veut avoir notre dork, même si on l'a pas forcément, et le milieu fin de partie, on va pouvoir enchaîner des plays surpuissants. Donc pour ça, on va avoir quelques petites cartes avec des effets sympathiques, comme Stranglehold Gaze, Wall of Blossoms, Endurance, Acclamation Sage, Yugmoth, Fish, et plein de cartes qui vont être là pour aller les chercher.
Typiquement World Tutor, Green Sun Zenith, Chord of Calling, les quelques tuteurs qu'on voit dans d'autres decks aussi, que sont Diabolic Intent, Demon Tutor, Forcing Pod. Donc l'idée, ça va être de non seulement développer un plan de jeu unfair en late game, mais durant le milieu de partie pouvoir répondre à quasiment tout ce qui existe grâce à notre toolbox créature, et se servir des Dorks pour pouvoir prendre l'avantage en early game. Je pense que c'est suffisamment large et j'ai dû passer sur à peu près tout ce que faisait le deck. Peut-être qu'une présentation de Raffine serait pas mal avant qu'on explique les dynamiques de match-up. Mais de mon côté, je vais être un peu plus court. Ma vision du deck Raffine, elle se découpe en deux parties. Une première durant l'early game, où je vais essayer de poser une curve de créatures pour qu'une fois Raffine sur un board, elle puisse trigger et faire grossir le board, puis creuser dans le deck. Aussi dans cette early game, on va profiter de contre ou de removal qui coûtent pas cher, souvent un mana, pour pouvoir faire un gain de tempo assez important. Par exemple, utiliser une Force Spike sur un sort à 3 mana, c'est un gain de 2 mana de tempo dans une game, ce qui est vraiment bien. Et de l'autre côté, en fait, une fois que Raffine va être en jeu, une fois qu'on aura l'avantage sur le board, on va essayer de le conserver. On va le conserver souvent grâce à des contres. Et donc, on va essayer avec Raffine de creuser dans notre deck, piocher 3-4 cartes par tour, virer les cartes qui ne sont plus trop pertinentes, par exemple des Giver of Runes ou d'autres drop 1, des Topple Gaze qui en late game vont être beaucoup plus faibles. On va enlever ces cartes pour pouvoir creuser dans nos contres et empêcher notre adversaire de résoudre des menaces. Donc le but, c'est de protéger notre avantage. Ici, comparé à ma liste dont j'avais fait la promotion sur la chaîne des chroniques, il y a quelques changements. Je vais essayer deux cartes. Donic. Donc c'est une carte qui est un peu discutable, où j'étais pas spécialement d'accord avec, mais que pour l'instant je voudrais tester parce que je vois qu'énormément de listes la jouent. Et donc je me dis peut-être que je suis dans l'erreur et je voudrais comprendre pourquoi. Et une autre carte qui m'a impressionné pas mal lors du tournoi du Relic Fest, qui est la nouvelle carte qui terrorise le standard, la Phyrexian Sheoldred. Donc je la teste ce soir et je vais voir ce que ça fait. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis pas revenu sur les quelques petits changements avec le Brothers War. On a une petite mythe pour un mana, un générique, qui quand elle meurt nous fait gagner 2 points de vie, et qui pour un vert peut exiler un artefact ou un enchantement qui n'est pas une créature. Cette carte a pris la place de Outland Liberator, qui était le 2-drop qui faisait le même effet. L'idée, c'est que ça va se chercher sur Urza's Saga, donc ça libère un slot puisqu'on peut cut cette Nihil Spellbomb. Une autre réflexion, c'était d'augmenter le nombre de Dorks. C'est pour ça que j'essaye Once Upon a Time, qui peut avoir un effet similaire en main de départ. Rentrer Once Upon a Time, ça permet également de libérer de la place pour un land, ce qui fait que j'ai pu rentrer un Bojuka Bog. Et l'idée, c'est qu'en fait, tous les changements se sont faits en même temps et se font écho les uns aux autres. C'est-à-dire que ce Bojuka Bog, il est également là pour remplacer la Nihil Spellbomb que j'ai enlevée. Et comme il faut minimum 2 cibles sur Urza's Saga, avec la Myth et Skullclamp, on a nos 2 cibles. Et après ça, il me restait une dernière carte à rentrer, qui est Crawl Harponner, qui est une 3-2 reach pour 2, qui quand elle arrive en jeu va se fight contre une créature qui a le vol que je ne contrôle pas, et va gagner plus X plus 0, X étant le nombre de créatures dans mon cimetière. Assez vite compris, c'est une tech contre Raffine spécifiquement. Elle a d'autres applications dans le match-up et le body reste tout à fait exploitable. Mais l'idée c'était d'enfoncer le clou, de se dire Raffine c'est un match-up qui est censé être positif. Maintenant j'aimerais qu'il soit très positif parce que c'est le deck le plus représenté, le deck le plus populaire. C'est vraiment pour appuyer là-dessus. Et j'espère en tout cas que je pourrai piocher cette carte-là et qu'on pourra observer son impact durant la game. Avant évidemment qu'on lance comme d'habitude, bonjour à tous ceux qui sont là, bonsoir à tous ceux qui sont là. Si vous découvrez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Le Twitter nous permet de signaler aux gens quand est-ce qu'on part en live sur Twitch, quand est-ce qu'on a des vidéos qui sortent. Semaine dernière et cette semaine, c'était par exemple les vidéos sur Brothers War. Donc semaine dernière, c'était le main deck pour le duel commandeur et le commandeur. Et demain, les commandants pour le duel deck et le duel commandeur, pardon. Et le commandeur, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube également. Hop, le lien ici, vous pouvez aller sur YouTube, vous activez la cloche et comme ça vous serez prévenu de quand ça sera disponible demain.
Et puis pareil, hein, si vous avez envie de voir ce soir ce qui va se passer et comment ça va se passer, mais vous pouvez pas rester parce que on est quand même en pleine semaine et il y a le boulot, l'école et que sais-je. N'hésitez pas à aller également sur YouTube. Le replay sera disponible vendredi à partir de 17h30. Normalement, non, sans faute, sera disponible là dans son intégralité, donc logiquement c'est bon. Sachez également que si on fait s'il se passe plusieurs games ce soir, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule game remise sur YouTube et que les autres games sont disponibles plus pour ceux qui soutiennent la chaîne via des primes et des abonnements Twitch. Donc voilà, c'est comme ça, ça permet aussi de justifier l'intérêt de nous soutenir davantage. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de replay exclusif. Et puis évidemment, si vous avez envie de discuter avec les gens, l'équipe, que ce soit Ask ou Nicolas qui peuvent également répondre je suppose, en MP sur Discord, vous avez également le lien de celui de la chaîne des Chroniques du Commandeur. Vous pouvez venir discuter avec les équipes, que ce soit les équipes du jeudi, les équipes du mardi, l'équipe de la team tout simplement, les juges si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à passer là-bas, faire un coucou et poser vos questions, et puis ou même juste parler des extensions qui arrivent, ou même de vos decks que vous aimez. Sur ce, messieurs, moi j'ai terminé pour l'instant. Vous pouvez commenter votre main et savoir si vous la gardez ou si vous préférez mulliganer. Je vais commencer en mettant une petite précision, notamment sur la manière dont on fait nos playtests de notre côté. L'idée, c'est pas spécialement de présenter un BO en soi, mais de présenter des dynamiques de jeu qui touchent le plus largement possible ce qu'on va rencontrer en tournoi. Là, vous pouvez voir dans le chat, si vous y avez accès, mais qu'on a fait un roll. J'ai gagné le roll, donc je vais commencer. Ok, donc du coup on a fait un jeu de dés, je vais commencer. L'idée c'est que c'est pas un BO, c'est-à-dire qu'on va alterner le play draw. C'est-à-dire que là, je suis sur le play. Si je perds cette partie, à la partie d'après, je serai sur la draw malgré le fait que j'ai perdu. L'idée c'est d'alterner, de voir le plus de styles différents. Donc voilà. Essayez pas non plus de se restreindre à jouer nos games tout le temps jusqu'au bout. L'idée c'est évidemment de jouer nos games jusqu'à ce qu'elles ne soient plus intéressantes, qu'on ait un vainqueur clair. Donc il ne faut pas hésiter à concéder, même en event un peu plus gros, quand on doit gagner du temps à la cloque. Pour ma main de départ, c'est assez obvious que je peux pas la garder, en tout cas il me manque une source de vert. Même si j'ai quelques cartes qui peuvent être intéressantes, dont un Fatal Push et un Dark Confident, faut absolument mulligan cette main et mon deck est capable de bien plus fort. Ce mulligan à 6 me convient parfaitement. De mon côté, je suis assez content avec ma main à 7. Elle n'est pas exceptionnelle, mais il y a des choses importantes dans cette main. Donc dans le match-up, je la considère assez haut. Je peux être puni par certains plays, mais on verra. Ok, parfait. De toute manière, la carte sera vue assez rapidement par mon adversaire. Et donc là, actuellement, moi de mon côté, la carte la plus à droite est très importante dans ce match-up-là. C'est une des raisons pourquoi je garde ma main. Hop, c'est parti. Ouais, tu peux y aller, Jules. Bon, je vais pouvoir commencer avec l'innovation. Je joue une Once Upon a Time. Oh, let's Ok, go. ça va. Je vais regarder le top 5. J'ai pas Whiffed. Il est plutôt sympa, c'est pas très loin. Donc là, le play, ça va être de révéler cette Urza Saga, mettre le reste au bottom. Et ensuite, je vais pouvoir me permettre de lander Yavimaya et de Utopia Sprawl. Alors, remarque, je suis même pas sûr que ce soit comme ça. Si, c'est ok. Je vais Utopia Sprawl sur noir. Vas-y. Ok. Je vais prendre mon tour. Je pioche et je vais lander et je vais rendre la priorité à mon adversaire. Donc là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'ai une main qui est relativement flexible si ma grille se fait contrer. Je pense l'idée c'est de rentrer dans un contre s'il y a une force spike. Et si on n'a pas, je suis grandement récompensé de mon play. Donc je vais lander City of the Saga, annoncer mon trigger, et je vais mettre une grille sur le stack. Ok, moi je vais fetcher. Là je dois réfléchir par rapport à mon fetch. Je pense que je vais prendre une Tundra parce que la carte blanche de ma main est plus importante que la carte noire. Et donc je vais effectivement la Force Spike. Vas-y. Et l'autre côté en fait c'est que je ne voulais pas non plus lander l'autre terrain que j'avais en main.
Parce que je voulais pouvoir aller chercher mon triome s'il ne se passait rien. Si je voulais pas jouer ma force spike. Par exemple, si mon adversaire faisait Dork. Je vais proposer une Giver of Runes qui va pouvoir protéger ma Raffine le tour prochain. Je finis mon tour. Draw, Trigger Saga. Ok, c'est un tour qui est vachement intéressant. Je pense que c'est vachement important de faire ça maintenant. En tout cas, ça ouvre pas mal de possibilités. Donc maintenant, ça veut pas spécifiquement dire qu'il faut que je le joue durant mon tour en main phase. Mais qu'en termes de tempo, ça va être important de le déployer assez tôt. J'ai grosso modo 2 choix dans ce tour, voire un troisième si on considère juste ne rien faire et activer cette saga. Je pense que le play logique va tout de même rester de développer de quoi voir plus loin dans mon deck. Donc je joue une Sylvane. Ça zo. Je vais annoncer ma fin de tour. Ici, je prends Gris le tour prochain. Clamp qui va être potentiel Clamp, ce qui sera assez dangereux. Donc je dois voir à quel point je peux battre cette Clamp. Une Raffine jouée ce tour-ci, ça ne me permettra pas d'attaquer parce que la Giver va devoir protéger cette Raffine, parce que sinon mon adversaire va pouvoir aller tuto une Dryad Arbor, jouer Grist et tuer ma Raffine. Ah non, parce qu'il aura la ward. Et par Vras dans le spot. Ou d'autres removal. Ne pas bouger, c'est aussi assez grave parce que c'est mon adversaire. Je laisse mon adversaire faire un peu ce qu'il veut. Je vais jouer une Raffine et je vais devoir essayer de battre le CA de Clamp. Il faut que j'accepte qu'une Clamp soit on board. C'est le choix. Et je vais pas attaquer avec ma Giver parce que je vais pouvoir protéger cette Raffine. Ok. Je vais fetch dans Basic Swamp. Je vais vouloir cut down. J'ai un trigger ward. Je vais cut down la Giver. Ok. Là, c'est une heuristique qui est assez intéressante, je la mentionne tout de même. Donc, quand on a une situation, on peut tuer par exemple la Raffine ou Giver, indépendamment du fait qu'il y ait la reward. On va toujours essayer de tuer la créature qui peut protéger. Si ça avait été un bénévolent de bodyguard, ça aurait été la même chose, parce que je ne laisse pas le choix à mon adversaire. Mon tour, draw, je vais Sylvane. Oui, vas-y. Ok, c'est un moment vachement intéressant. Je suppose que vous pouvez pas voir les cartes que je vois sur le stream. Et je vais tenter une ligne plutôt intéressante. Je vais piocher ces 2 cartes-là. Et je vais payer mes 4 pour la Sylvane. Je vais rentrer en main phase. Je vais flotter un vert sur cette saga. Je vais résoudre ton trigger. Vas-y. J'ai pris une Clamp. On va check les SBA. Je vais flotter vert noir. Je vais proposer un bird. Je vais clamper mon bird. Ok. Draw. Et donc là, je suis directement puni parce que j'ai pas pu piocher ma source de mana tap. C'est très très grave dans le spot de pas l'avoir pioché. Mon tour va probablement ressembler à Bloodghast. Jouer une Dryad Arbor et dire fin de tour. Ok. Je trouve ça assez étonnant le play de Clamp qui a détruit une de ses sources de mana qui avait l'air assez important dans le spot. Donc je sais pas trop quoi penser de sa main. Et je sais qu'il a sûrement pas un untap parce que sinon il aurait juste clampé le Ghast. Donc j'ai pioché. J'ai aucun intérêt de pas attaquer. Je creusais pour mes landes. Donc j'attaque avec Raffine. Trigger Knife sur Raffine. Je draw.
Je vais décrire une Lingering Souls. Je vais avoir un marqueur sur Affine. 32. Ici, j'ai pas envie de risquer de prendre un bug ou quoi sur ma Souls, et je pense que je vais essayer d'utiliser directement l'avantage qu'elle me confère pour me construire un board. Je vais jouer cette Souls, faire 2 tokens. Et j'ai pas trop peur de grand chose, je vais dire fin de tour. Sylvane. Ok, ça va être un tour où il va se passer beaucoup de choses, je pense. Je sais pas si je suis capable de prendre des points de dégâts sur cette Sylvane. Je pense pas, donc je vais juste piocher une carte. Je vais payer ça comme ça, je vais flotter du vert. C'est du noir qui va flotter. Je vais vouloir clamper mon Bloodghast. Ok. Au draw. Je vais jouer ce Cruel Harponneur pour 2. Je joue ce Cruel Harponneur pour 2. Et tu as 2 créatures dans ces cimetières, c'est ça? Oui. Ce Cruel Harponneur va résoudre. ETB, je vais... Ah, attends, tu as un trigger qui va en ETB. Ouais. Et ce trigger, je vais le Tail's End. Ok. Alors la théorie, c'est que tu aurais dû me laisser annoncer ma cible pour que je paye ma ward. Ok, ah, je sais pas quand je pouvais le faire. Je pensais que c'était justement où c'était Enter the Battlefield que je vais contrer. Je pense que je vais lander, j'ai pris 2, j'ai un Bloodghast qui va revenir. Et je vais vouloir reanimate un Bird of Paradise. Ici, le truc, c'est que je peux pas me battre avec son CA. Donc, je vais essayer de limiter le plus possible ces options pour le tour prochain. Donc, et tout en mettant à suffisamment de pression, parce que ici j'ai 4 points qui peuvent se transformer en 7 points de dégâts. Et ça va passer par... Pas la parallax, not like this. Une P-Wave. Je vais faire. Avec la P-Wave, je vais exiler le Cruel Harponneur. J'ai des réponses. Ok. Je vais vouloir Lethal Shim Spirit. Ok, comment ça se passe, Connive? Si je vais exiler... Si j'exile en réponse la créature, elle pourra connive aussi ou pas? Je pense que oui. Hein. Ouais, ça va connive quand même. Ok, donc... Ah, vous avez raison, le chat, j'ai pas de noir. Je vais concéder cette partie. Ouais. Donc l'idée, c'est que là, je me suis fait punir sévèrement par le fait de pas piocher mon untap. Parce qu'en gros, ma séquence avec mon bird, c'était que je saquais mon bird, je pouvais faire land, crawler, harponneur, je tue Terrafine. Et du coup, j'ai totalement de board et tu pouvais pas revenir. Et le fait que je pioche cette dryade et passe le untap, ça me fait perdre la game. Ici, donc, c'est moi qui commence, et c'est une main assez intéressante que je vais garder. En fait, elle s'attaque autrement. Aux premières parties, j'ai attaqué Grist en tuant son bird et en mettant une pression assez suffisante, mais très très lente. Et ici, mon plan est différent. C'est plus passer par un board. Donc, je garde ma main. J'ai une main qui est correcte. Je pense que je suis quand même censé la garder puisqu'il y a un minimum flexible. Oui. Donc ici, pour pouvoir curver mes créatures, mon drop 1, ça va être
Cette Styrian Stormtamer, et je perds un point de vie. Je vais y aller. Fetch dans Bayou DRS Go. Ok. Donc ici, ma draw, elle est un peu dérangeante. Puisque c'est un Tapland. Donc cette draw, elle est un peu bizarre et je dois un peu réfléchir pour voir comment je vais jouer. Je pense que je vais... quand même devoir jouer cette Doppelgeist. Je vais taper la DRS. En attaque. Et je vais attaquer pour 1 avec ma Siren Star. Je vais aller. Bon, très souvent, quand il y a un mana up comme ça représente Force Spike. Je crois que je suis un petit peu obligé de tourner autour. C'est pas très agréable, mais ce qui va être nécessaire. Je vais vouloir Earthcraft. Ça va résoudre. Earthcraft. C'est un play qui me dérange beaucoup, c'est un des moyens pour faire très très mal dans le match-up. Hein. Cette craft, l'avantage en mana conféré par craft est totalement différent que celui donné juste par un dork, et Raffine a vraiment beaucoup de mal à se battre contre ça. Surtout que ça permet un requesque de grist incessant. Je vais jouer une might. Ok. Vas-y. Et donc fin de tour. Ici en fait, on va voir si je veux jouer ma carte à droite ou pas. Le problème c'est que j'ai vraiment envie de leur donner une tape. Ce qui sera vraiment très très important. Donc ouais, cette brainstorm est un peu dans un spot très très bizarre, hein, parce que je peux aussi me faire lock. Ok, ça Je pense que je dois le vouloir jouer. Genre la plus-value que j'ai à avoir un London Tap, trop importante. Ok, je vais bottom. Ça c'est une carte très très mauvaise dans le match-up. Donc on va l'enlever, c'est sûr et certain. Parce que de manière générale, les Planeswalkers ils se font très très bien matcher par Grist. Et bouncer quelque chose, ça fonctionne pas du tout. Si je joue ma Raffine ce tour-ci, elle va juste se faire tuer par Grist. En échange de cette Might. Cette Might qui est assez faible. Donc je vais devoir me débarrasser de leur Scrap adverse et de pousser mon adversaire à jouer sa Grist avant que je puisse jouer Raffine. Pour pouvoir l'empêcher de faire ce -2. Donc j'ai joué Skyclave Apparition sur Scraft. Entre en phase d'attaque et je vais coller 2 points. Là, c'est vraiment très grave que ce soit une Skyclave, ça défonce complètement le plan. C'est l'une des cartes qui est assez game breaker dans le match-up. Après, d'un autre côté, cette Skyclave sans Earthcraft, elle aurait été sur Grist, elle aurait été encore un peu plus grave, je pense. Donc là, je vais faire face à un problème qui est que au prochain tour, si mon adversaire fait Raffine, il aura le mana pour se protéger avec Siren Stormtamer. Ce qui fait qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen pour pouvoir à la fois gérer cette Siren Stormtamer et à la fois essayer d'empêcher cette Raffine de faire trop de travail. J'ai une carte qui permet de faire ça dans la main. Et je pense que c'est le seul play qui me met bien dans cette partie. Donc je vais lander, je vais exiler ton fetch pour faire du vert. Je vais payer mes 2 lives, je vais pod. Ok. Je vais sacrifier ma might sur pod, je vais gagner 2 sur pod. Enfin sur might. Ok. Je vais aller chercher un 2 drop, et c'est très cool parce qu'on l'aura vu plusieurs fois dans cette game là. Je vais harponneur la sirène. Vas-y. Donc là, je suis dans un spot qui est bien plus favorable puisque je peux à la fois bloquer ce Doppelgeist et pouvoir attaquer la Raffine directement avec mon -2. Après, il faut aussi voir que ce play là
me force à m'engager un petit peu et à laisser de l'espace à mon adversaire. Je suis toujours sensible à des cartes comme Season Engineer, Parallax Wave qu'on a vu à la partie d'avant, ce genre de choses. Donc ici, en fait, je peux pas trop jouer cette carte-là, celle qui est tout à droite, parce que avec pas d'enjeu, ça va rien faire. Ça va juste forcer le play de mon adversaire le tour prochain, et il y a Scroll Harpener qui bloque. Donc je vais juste jouer, et donc comme je l'ai dit, cette Raffine, elle accomplit vraiment pas grand-chose actuellement, quoi. C'est le tour pour jouer un White Plume Aventureur. Ok. En initiative, le bloc pour l'instant, le bord pour l'instant je l'ai et je le tiens plutôt bien. Et ça me permet aussi d'aller chercher un land. Ce qui est pas mal pour le prochain tour. Donc je vais chercher cette Snow Island, la fameuse. Et je vais lander une colonnade. Je peux y aller. Ok. Je suis dans un spot un petit peu bizarre. L'idée, c'est qu'il faut absolument récupérer l'initiative. L'une des choses qu'il faut voir dans le spot, c'est que mon Crawler Harpener, s'il attaque, il va forcément tuer une créature. Il va soit prendre un trade très favorable, qui est donc Harpener contre Skyclave, soit juste tuer Doppelgeist, soit trader correctement contre White Plume Adventurer. Là, je pense que mon adversaire préférera juste changer sa White Plume contre mon Harpener. J'ai des possibilités d'essayer d'éliminer un petit peu de board avec Grist et d'essayer de tuer une créature, mais je pense que c'est pas super. Avec une des cartes que j'ai en main, je peux essayer de forcer une phase d'attaque, de faire en sorte que mon adversaire perde 2 créatures, qui est probablement pas si mal. Sachant que ça m'ouvre également des possibilités sur ma pod. J'ai une troisième option qui va consister à podder mon Harpener et essayer de faire de la value avec ma toolbox. Mais je pense pas que ce soit le play qui me fasse le mieux reprendre l'initiative et juste prendre un avantage en général. Donc je vais juste partir sur cette Vengevine. Ok, elle est là. Je vais rentrer en combat avec les deux. Ok, cette Vengevine est assez dérangeante, surtout qu'il a encore un mana pour pouvoir pod ensuite. Et donc là, je suis obligé de bloquer cette Vengevine, sinon c'est un Tusk qui arrive, ou pire une Costille de Lich, surtout. Et cette Lich, elle va être dévastatrice ici. Donc, je dois bloquer comme ça. Ça permet de garder l'initiative, avoir un Doppelgeist un peu plus gros. Ok, on résout. Oui. Donc on a tout trade, mes 2 créatures sont au cimetière. Je vais juste voler ta Skyclave pour faire mon token. Je vais le saisir correctement. Je vais passer en main 2 avec mon DRS. Je vais donc pouvoir manger mon land, faire un mana noir et punir ces blocs en faisant un reanimate sur Harpener. Ok. 32 et tuer directement sur Doppelgeist. Ouais, cette reanimate, elle est très très grave dans le spot. Vas-y. Mais c'était un peu impossible. Je n'avais pas le droit de tourner autour. Je laissais survivre cette Vengevine, c'était beaucoup trop grave. Lich, elle m'enfonce encore plus en fait. Et c'était ce qui a été noté sur le board. Donc là, je vais faire le keep, j'ai un trigger Undercity. Je vais juste scry 2 parce que il faut savoir que la forge, ça oblige à mettre des compteurs sur des créatures. Donc ici, je veux évidemment pas mettre des compteurs sur les créatures de mon adversaire. Ces 2 cartes, elles vont aller en dessous. C'est ce que j'ai besoin pour l'instant. Je me permets de cet espace de réflexion pour indiquer que souvent avec Grist, on va vouloir essayer d'utiliser toute la value qu'on a. Là, utiliser Bursting Pod dans le tour, c'était pas nécessaire.
C'est pas parce que j'ai une pod en jeu que je dois absolument l'utiliser. Là, on l'a vu, j'avais un play avec juste Vengevine Hardcast, ce qui n'est pas non plus l'utilisation principale de la carte, et Reanimate, mais qui arrivait dans une situation beaucoup plus forte que si je voulais pod ma Vengevine directement. C'est un truc à toujours retenir, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les cartes qu'on a en main, ni toutes les cartes qu'on a sur le board. Je suis dans une position très favorable, parce que l'initiative, je la protège plus du tout. Mon adversaire va avoir une Vengevine qui va sûrement revenir le tour prochain, parce qu'il suffit juste d'un Dork pour qu'il puisse la jouer. Parce que Grist est une créature, il va faire trigger Vengevine. De mon côté, je vais juste utiliser les armes qui sont à ma disposition. C'est-à-dire pas grand-chose. Et jouer une Raffine pour essayer de survivre. Parce qu'en fait, la carte que j'ai ici, elle se fait directement matcher par pod, comme au tour précédent, donc je ne veux pas l'utiliser. Donc là, je suis dans une situation qui est vraiment très agréable. Surtout parce que j'ai 2 attaquants qui meurent pas sur la Raffine. En théorie, l'une des cartes qui pourrait me défoncer, c'est Force Spike, parce que ça m'empêcherait de faire Raffine, de faire Grist, essayer de tuer la Raffine et puis Edward. Néanmoins, on peut aussi penser à Fatal Push et Cut Down qui peut tuer l'un des 2 attaquants. Et ce qui ne me permet plus de reprendre l'initiative. Mais après, on peut aussi noter que ce DRS sur le board ne fait rien. Donc en fait, j'ai le droit de proposer une phase d'attaque un petit peu ambitieuse avec mes 3 créatures. L'idée, c'est déjà réfléchir à ce que je vais pod. En l'occurrence, j'ai pas de très bonnes targets à 3 mana. À 2 mana, je vais en avoir, mais c'est pas forcément suffisamment violent. Je pense que mon play, ça va consister à mettre beaucoup de board, même si mon sequencing va paraître un petit peu bizarre. Donc pour ce faire, je vais rentrer en phase d'attaque et essayer d'attaquer avec tout le monde. Okay. Moi, je vais bloquer la Crawler Harpunner. C'est le choix le plus logique à faire. Ouais. Damage. Ouais, je prends 3. Proche initiative. Récupère l'initiative. Undercity 1, je vais aller chercher une forêt. Je vais passer en main 2. Tac. Là j'ai 2 choix, soit je fais double bête, je ramène ma Vengevine, soit je fais juste Grist et j'essaye de tuer cette Raffine. Et ensuite je pourrais peut-être me permettre de pod quelque chose. Dans le spot, je vais juste vouloir mettre ma Grist en stack pour le moment. Perdre un point de vie et je vais finir ce play par un wash away. Ouais, ça me va. Je vais Scavenging Goose, trigger Vengevine. Ok. Et je vais passer en fin de tour. Tape upkeep. Ici, je dois voir ce qui se passe. Je peux avoir un kill en 2 tours, mais il faut voir si je meurs pas sur le crackback. Ce qui serait vraiment très grave. Et je prends en effet 7. 7 plus 2, 9. 12. Non, je meurs sur le crackback. Jouant avec Ooze et avec DRS. L'un des trucs qui est important de noter aussi dans cette situation, c'est que quand Nicolas va essayer de calculer ses lignes pour me tuer, il peut pas prendre en compte que l'Ordinacity fasse trap, qu'on a l'habitude de faire, qui affichera 5 points de vie. Parce que comme comme le play précédent que j'ai fait l'a forcé à faire Lost Well, donc Scry 2, il aura jamais l'occasion de m'infliger ces 5 points de dégâts qui peuvent changer énormément l'issue de la partie. C'est ça. Et le problème, c'est que je dois calculer que tu as 5 points supplémentaires parce que cette Vengevine est un virtuel Tractusk. Donc ce plan fonctionne pas du tout. Et je vais devoir juste créer un petit jeton avec mon Undercity. C'est pas ce jeton-là. Tu pas Undercity, hein, c'est moi l'initiative. Ah oui, c'est toi qui as l'initiative. Oh, je suis un fou. Désolé. Moi, je pensais que si tu m'attaquais et que tu me touchais. Ouais. En effet. Mais surtout quand 2 c'est pas un jeton mais c'est trésor gold. Oui, c'était le trésor que je voulais faire. Okay. Ouais.
Ici, je suis dans une position très délicate. Les cartes de ma main, elles font un peu rien. Et donc, même en fait, si Raffine, elle doit être une créature plus défensive parce que je suis pas le bord pour l'instant, je pense que je dois attaquer avec pour trouver des solutions. On est dans ces moments, en fait, compliqués où Raffine est un deck qu'il faut pas oublier doit attaquer pour fonctionner, pour trouver ses cartes, et on voit vraiment ce défaut une fois qu'on est derrière en tempo. Donc je vais attaquer, j'aurai un trigger connect sur Raffine. Ok. J'ai une carte. Et je vais défausser ce Bitter Blossom qui n'accomplit pas grand chose actuellement. Et j'ai un Donc trigger j'ai sur pris Raffine. 2 cadeaux. Ouais. Ok, donc j'ai l'initiative, j'ai un trésor. Ouh. Non, j'ai mieux. Je pense que le trésor il va pas être très pertinent ici. Dans le spot, donc je vais goat ta créature. Et la créature que je vais goat, ça va être Crawlerpreneur. Je vais obligé Ok. d'attaquer. Je vais réanimate mon White Plume Aventureur. Ok. Je suis obligé de le faire maintenant, c'est le seul spot que j'ai, ça. Il n'a pas de mana pour là où je vais perdre 3 points de vie. Je vais trigger initiative, je vais avancer dans le donjon. Ce qui va me offrir une 4-1 menace. Ici, je reprends un peu le terrain avec cette initiative. Je vais lander et je vais dire à mon adversaire qu'il peut y aller. J'aurai un trigger de White Plume Aventureur à ton upkeep. Bang. Ok, donc ici, c'est un setup qui est un petit peu compliqué. Si la dernière carte de mon adversaire est un contre, ça peut vraiment poser problème. J'ai un moyen de bait le contre. J'ai notamment des lignes qui peuvent passer par Pod the Crawlerpreneur, Pod dans Witness soit le Crawlerpreneur, soit la Reanimate. Et donc essayer de refight Raffine. En l'occurrence, il faudrait que je trouve le moyen de mettre une créature au cimetière pour ce faire. Et sinon, le Crawlerpreneur ne serait que 4-2. J'ai des lignes de play avec la carte que j'ai en main qui sont à peu près les mêmes que sont offertes par Pod. J'ai aussi une ligne de play où je vais effectivement chercher Witness et je vais essayer de réanimate la Skyclave Apparition pour enlever la Raffine ou la White Plume Adventurer. Et j'ai même d'autres lignes qui peuvent consister à forcer une phase d'attaque, essayer de trouver une manière de forcer un bloc avec cette White Plume Adventurer pour ensuite la réanimate et trigger la Nasty 2 fois, un parce que j'ai touché et 2 à cause de White Plume Adventurer. Donc pas mal de lignes. Je vais essayer de calculer ce qui est le mieux dans le spot. Je vais lander. Je vais GZ à x égale 3. Ok. Chercher Eternal Witness. De Witness, je vais remonter une Reanimate. Ok. Ensuite, faut fetch avec ça spécifiquement. En Forest. 1-2, je vais pas de ma Witness. Je vais chercher un Yogmoth. Ok. Et donc là, j'ai un play où je pourrais faire Yogmoth, je sacrifie Crawlerpreneur, je tue le Squeletton. Je tente de réanimer le Crawlerpreneur avec 2 créatures au cimetière, je fight contre Raffine, je paye la ward. C'est sensible à contre, je sais pas si je peux essayer de trouver mieux que ça. Trouver mieux, ça pourrait ressembler par exemple à échanger DRS et Squeletton. Donc en mettant un marqueur -1/-1 ici, forcer une phase de combat. Auquel cas il y aura un bloc qui ressemblerait à ça et ça. Il me donnerait pas l'étal. Je pense que je vais essayer de
de voir assez loin dans ma game. Et je vais sacrifier ce crawler harponneur pour tuer le squelette. Ok, Draw. tu as tué le squelette. Et là j'ai pioché une carte qui peut changer pas mal la donne parce que je suis plus sensible à des contres comme Force Spike. Je sais pas si ça reste mieux que Reanimate. Un des problèmes de jouer cette Reanimate, c'est que ça me rend sensible à une phase attaque avec Celestial Colonnade. Et je dois rester vachement vigilant à ça. Ça, fight là, paye, combat, ça. Je vais payer 2 en exilant ça. Je vais vouloir 10 quêtes à Racine. Ok, elle est morte. Je vais rentrer en combat avec les 3. Que tu as les blocs. Donc là, je réfléchis à comment je peux tuer. C'est la question sur le crackback, parce que ici, je prends 8, je passe à 2. Et en gros, le tour prochain, je dois tuer, sinon ça fonctionne pas. Parce que le board sera beaucoup trop gros. Je vois 8. 4 de Le Vengevile, DRS. 2 de Scavenging Ooze et 2 de l'illusion. Le DRS, il a fait du mana. Donc je pense qu'avant toute chose, je dois STP ce Yogmoth. Oula, ça me défonce ça. Ça punit complètement mon play d'attaquer avec tout le monde. Ce qui fait que j'aurais probablement dû rester up, c'est très mal joué de ma part. Si ça me fait passer à 8 et je meurs plus sur la phase attaque. Après ça offre un free block à cette weight plume adventurer. Je considère très fortement l'option de sacrifier DRS et mettre un marqueur -1/-1 sur la weight plume adventurer. Ça me ferait passer à 7, mais la weight plume 2-2, la Celestial 4-4. Et que je meurs pas sur le crackback non plus. Ça empêche également toutes les phases de bloc. Donc ça m'évite de me retrouver dans une situation qui peut être un petit peu awkward, où j'aurais plus la capacité d'attaquer parce que le board aurait été locked d'une quelconque façon. Je pense que je suis plutôt content de ce genre de choix. J'ai pas l'impression que mon adversaire ait beaucoup d'out. L'idée c'est qu'il faudrait que son trigger d'Undercity, une fois qu'il me touche, trouve une créature qui soit extrêmement violente suffisamment pour lui faire gagner la game. Et je crois qu'il n'y en a pas dans son deck. La seule carte qui pourrait me faire peur, c'est peut-être top deck Sheoldred dessus avec une phase d'attaque de Colonnade. Et du coup qui serait létal directement. Ce à quoi je pourrais répondre par gagner des points de vie sur ma Scavenging Ooze. Et donc je ne mourrai pas, il me semble. Ça me fait passer à 1, je vais pouvoir gagner 1, 2, 3, 4. Donc ouais, je vais prendre ce choix-là, je vais perdre un, sacrifier mon DRS, mettre un marqueur sur la weight plume. Ok. Draw. Et ensuite je vais laisser résoudre ce sort tout le cher. Je vais remonter à 7. Et je te laisse annoncer tes blocs si tu en as. Je peux plus trop bloquer. Et je dois passer à 2, j'ai pas le choix. J'ai déjà landé ce tour-ci, il y a un trigger T'as un d'Undercity. trigger d'Undercity. Je laisse me passer le token. Et les 2 marqueurs vont aller sur... Est-ce que c'est 2 marqueurs? Je me demande ici si le Scry 2 n'est pas plus pertinent d'ailleurs. Après, l'avantage de faire 2 marqueurs, c'est que je tue sur le Lose 5 Life.
que s'il y a un top deck P-Wave par exemple, ça ferait P-Wave phase attaque. Et j'aurais des outs. Pas dans ça, dans ça. Un, 2, 3. Tape juste assez pour activer Colonnade. Ouais. Carte, hop là-dessus. Je vais mettre 2 marqueurs sur mon. Je crois que c'est sur ma scouse. J'ai mis des marqueurs sur ma scouse et tu peux y aller. Ok. Je remonte toujours une tape upkeep draw. Ah, désolé, j'ai pris beaucoup de temps pour ce tour, mais les possibilités Ok. étaient assez larges. Ça ne me sauve pas. Et je pense pas avoir aucune autre parce que je meurs sur la suite. Là, je mets mon adversaire à un dommage. Et le trône ne peut pas révéler de carte qui me sauve. Donc là, il a 3 attaquants. Il pourra, avec Grist, tuer un de mes bloquants. Je pense que je dois jouer pour 5 Marafine et essayer d'avoir une carte meilleure que celle-là. Ouais, ça résout. Je vais attaquer avec mon Wild Plume Aventurer. C'est J'ai un bien de trigger garder Cunnive. bleu-blanc up. Il n'y a rien qui touche pour bleu-blanc. Enfin, si, tu pourrais avoir des héroïques, mais Ouais, c'est j'ai l'impression de garder Clothard. noir-blanc, Ouais. c'est mieux. C'est celui-là. Donc, combat avec ça, tu peux faire ton trigger évidemment. Je draw. Je vais discard de cette créature. J'ai un marqueur dessus. Donc là, on va retirer. Bon, j'espère que tu as top deck exactement Fatal Push et que tu révèles Sholdred sur initiative. Ah non, ça fonctionne même pas. Ah, c'est grave. Ça fonctionne pas. Le play aurait été très stylé. Donc là, je reprends l'initiative. Je vais révéler 10 cartes du top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, je peux révéler un snap qui va potentiellement pouvoir jouer Surtout peu cher sur Ooze. STP sur oui, la Scavenging Ooze. Qui ne me tue pas pour l'instant en fonction de ce que mon adversaire a. Et est-ce que c'est sur Ooze ou est-ce que c'est sur Vengevine? Parce que là, la question en fait, c'est que Vengevine il peut le pod pour pouvoir aller chercher Custody Leech, ce qui m'enlève un bloquant. Un drop 3. Elle peut grossir, d'accord, mais c'est pas problématique pour l'instant. Et je pense qu'il n'y a pas de drop 3 problématique. Le plus gros, c'est Fear sans Space qui va juste aller chercher un Gak. Mais ce Gak, je peux le battre. Le Witness est passé. Et le token. Et donc, il n'y a pas moyen pour aller chercher un Geist non plus, vu qu'il n'y a pas de drop 1. Et donc, je pense que c'est Vengevine. Donc, il y a STP sur Vengevine. J'arrive avec ces 3 marqueurs dessus. Sur mon snap. Donc STP exilé. Ouais. Passer vers le dessous. STP exilé. 5 marqueurs. Donc ça va être une fin de tour, j'aurai un trigger et de son upkeep. Hop. Et le White Plume qui va. Donc là, l'idée c'est que malgré cette situation, j'ai une ligne de play qui serait de faire Grist, de tuer White Plume Adventurer, de la Reanimate, Trigger Initiative, mettre 5 indépendamment de la phase d'attaque. Le seul play qui me battait si je faisais ça dans la situation actuelle, c'était Daze. Pour un mana, mon adversaire a aucune autre carte gratuite qui fonctionne. Deadly Rolly fonctionne pas non plus parce que j'aurai toujours 2 créatures à sacrifier. Et j'ai top deck mon land pour tourner autour de la Daze. Donc je vais simplement prendre ma ligne de play. Je vais vouloir Grist. Ok. Je vais tuer ça. Je vais la Reanimate. Je vais te mettre 5.
sur Undercity. Ok, j'ai perdu. Une game intéressante, je pense avoir fait une erreur, mais c'était ok. Je suis de nouveau sur le play. Oui. Pourtant, ça fait des games vachement intéressantes. Ouais, c'est vraiment pas mal ces games-là, elles ont été jouées jusqu'au bout et tout, il y a pas mal de lignes. Surtout quand ça passe par pod, toujours. Là, c'était très drôle parce que ma pod, je l'ai assez peu utilisée par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Mhm. Et je pense que les lignes étaient beaucoup plus précises. J'ai une main qui est très bizarre, j'ai l'une des cartes que j'aime bien tester, mais je crois que le reste de la main est pas suffisant. Et je suis pas assuré de voir mon dork sur Once Upon a Time, donc je mulligan. Ok, moi aussi j'ai une main assez faible, j'ai pas de land de toute façon, donc c'est très facile à enlever. Donc là on est dans les spots un peu bizarres de Grist, dans lesquels beaucoup de joueurs se retrouvent assez souvent, c'est-à-dire que j'ai un mulligan 6 qui est correct. La question c'est est-ce que je vais vouloir passer à 5 ? L'idée en passant à 5 c'est bien évidemment de mulligan dans Dork. On a vu que Grist était tout de même capable de jouer ses games, même sans Dork. Enfin, même en étant sur la draw et en n'ayant pas cet avantage de mana incroyable. C'est que je prends Counter Spell, je réponds mal à Raffine, et je crois que je bats pas de curve. Je vais essayer de mulligan. Et vraiment aller chercher les sorties un peu cassées du deck. Okay. Moi de mon côté en fait j'ai une main un peu spéciale, parce que elle répond pas, elle a pas beaucoup de réponses en early, mais elle a deux cartes qui font un gros gain de tempo. Les deux de droite. Je vais leur montrer. Donc ces deux cartes elles sont vraiment très bien dans le match-up. Le problème c'est que comme on voit j'ai pas de pression en early game. Mais je pense que je peux me reposer sur ces deux cartes là pour pouvoir retourner la situation à mon avantage. Et je vais cut cette carte là qui est une carte aussi de late game. J'ai pas en fait spécialement besoin parce que pour l'instant mon problème c'est tenir cette early. Et ça ne répond pas à cette problématique. Je peux y aller ? Oui, tu peux y aller. Land go. Donc là, je vois que mon adversaire n'a pas joué de Dork, ce qui est une très bonne nouvelle pour moi. Et de mon côté, j'ai pioché mon drop 1, qui est un drop 1 vraiment puissant dans le match-up. Il répond à pas mal de choses. Et en fait, il répond surtout à des gros plays de mon adversaire, comme Buried Alive, par exemple, ou autre. Et je vais jouer un Muzzle Mandara. Ok. Allez. Donc là, ce que je vois, c'est que mon adversaire a mule à 5 et je pense qu'il a une main très faible en fait. Il est un peu dans ces spots de Raffine qui joue. Qui doit mulligan assez. De manière assez agressive pour pouvoir avoir des mains puissantes et pouvoir surpasser ce que mon deck fait. Ce qu'il n'a pas spécialement pu faire avoir. Une des cartes que je peux aussi envisager dans sa main très fortement, ce serait un Toxic Déluge en fait. Donc je pense que je vais devoir tourner autour de ça. Je vais commencer par rentrer en phase d'attaque. Je vais avec mon Wanderer. Wanderer, c'est une assez bonne réponse. C'est Toxic Déluge. Ok. Shredder, tu peux y aller. Ok, là faut voir que c'est un spot qui est très bizarre. Parce que si je joue cette Grist, elle se fait totalement matcher par Raffine phase attaque. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant, c'est que si à Raffine phase attaque, le Toxic Déluge que je représente est vraiment très fort. Mais si le Mausoleum Wanderer gagne des marqueurs sur la phase d'attaque, il aura la capacité de le contrer. Donc je peux pas entièrement me reposer là-dessus pour pouvoir jouer ma game. Faut voir aussi que si mon adversaire laisse ma Grist à un marqueur, il pourra le faire durant le restant de la game, ce qui me met dans un spot qui est un petit peu bizarre. Néanmoins, je pense que c'est assez difficile
de pas bouger dans le spot. Que, justement, alors ça me propose des choses puissantes. Je vais me permettre donc de lander et de jouer ma Grist. Ok. Je vais plus 1 et tu peux y aller. Donc là, on voit autre chose qui se passe souvent dans le match-up, c'est que le joueur de Raffine doit essayer de, autant que possible, en fait, mettre cette Grist à 1. Ce qui est ce qu'on veut faire, en fait, pour justement que cette... empêcher le moins de Grist et empêcher que la Grist fasse du CA. Ces tokens, ils sont pas très pertinents, en fait, dans le match-up, parce que nous, bon, on peut s'en passer. On passe par les airs, donc ils bloquent pas trop nos attaques. Et donc, on va avoir cette autre dynamique. Ici, la carte autour de laquelle je vais tourner, c'est aussi Deadly Relic. C'est une carte qui pourra vraiment être dangereuse parce que ça empêcherait de mettre sa Grist à 1 et ensuite il pourra faire minus sur ma Raffine. Donc ça, ce serait le plus grave, mais je pense pas que ma main le permette de tourner autour de ça. Donc je vais lander, fetch. Je vais aller tuto. Scrubland. Et jouer Raffine. Ok. Là, la question, c'est sur qui je vais connive en fonction de ce Deadly Relic qui peut être dans la main adverse. Et est-ce que le risque de prendre Deadly Relic sera plus important que cette connive? Parce que donc j'ai deux choix, ou je connive sur Wonderland d'horreur, je le passe à 3. Et je peux contrer un potentiel Toxic Déluge. Parce que là, avec cette Wanderer à 1, ça la contre pas du tout. Donc je peux pas m'en protéger, m'en prémunir. Et donc j'ai le choix ou de tourner autour de Toxic Déluge ou de tourner autour de Deadly Relic. Donc je vais attaquer avec les deux. Aussi, l'autre question, c'est est-ce que j'attaque les deux sur Grist? Ou est-ce que j'en ai encore un qui peut aller faire? Si je pense que je vais discard 2 cartes actives, je vais vouloir attaquer par exemple juste avec Muzzle Wanderer ou juste Ledger Shredder sur Grist. Si je pense pouvoir discard un terrain, il faut que j'attaque avec les deux dessus. Ici dans la main, j'ai déjà une carte active que je suis sûr de vouloir discard, c'est cette carte de droite. Ça n'accomplit pas grand chose. Donc, je pense que je vais tourner plus autour de Toxic Deluge que de Deadly Relic. C'est la carte qui représentait le plus. C'est ce qui a le plus de logique d'avoir dans sa main. Parce que la Deadly Relic, en fait, finalement, même, elle est assez faible. Il y a juste le spot Deadly Relic plus Toxic Deluge qui m'enfonce. Donc je pense que je vais pas respecter cette Relic et je vais plutôt respecter cette Déluge en attaquant avec les deux sur Grist. Parce que j'imagine que je vais pouvoir piocher un terrain que je voudrais discard. Et donc je vais cogner sur Muzzle Wanderer. Ok. Ça passe? Ouais. Je pioche 1 et 2. Donc ici, je dois regarder ce que je la discard. Donc il y a cette carte, on était sûr de vouloir discard, c'est une Lingering Souls. Donc ici, la question c'est est-ce que je veux discard ce land ou pas? Ce qui serait le choix le plus logique pour mettre à 1, ou si j'accepte que Grist passe à 0. Grist passer à 0, ça m'enfonce aussi sur une autre carte qui va être Living Death. Mais ce land est assez important dans ma main, je pense. Et si je tue cette Grist et que je mets cette clé d'apparition dans mon grave, ça peut répondre à Living Death. Grist est morte. Je vais dire à toi. Ah oui, j'ai changé la force. Alors, je vais pouvoir commencer par lander. Et je vais proposer un
play qui va être de Unearth My Grist. Je vais réfléchir à ce play-là. Ok. Et donc là... Je vais accepter. Tu peux le faire. Donc l'idée c'est que là je vais essayer de passer Mausoleum Wanderer en faisant un moins dessus. Et en réponse... Donc là ça veut dire en fait qu'il a Toxic Deluge en main, je pense. Et donc je vais l'obliger à ne pas le jouer. Et en fait je vais Deadly Relic Ah, tu le dédéroliques l'insecte. l'insecte pour l'obliger à faire Sinkhole. Donc, l'insecte a été exilé, je réfléchis. Ah, c'est super dur ça. Ça me protège justement du Toxic Deluge ici. Je vais être obligé de sacrifier mon Madria d'Arbor pour tuer le Mausoleum du coup. Ok. Le Mausoleum est mort. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas une autre séquence de play qui est un peu mieux que ça. Dis-moi ce que t'en penses. De ton côté? En gros, avec Mausoleum Wanderer, comme l'idée c'est du coup de pouvoir curver le play à 3, tu penses quoi de ça? Là t'as ciblé Mausoleum donc c'est trop tard. Non, parce qu'en fait on l'a fait trop vite, mais l'idée c'est que si on veut le résoudre proprement, j'annonce un -2, tu as l'Irolique, ensuite je sac ma Dryade et je donne ma cible. Et du coup, je me demande vraiment à quoi la partie ressemble si j'essaie de tuer Raffine au lieu de tuer Mausoleum. Tu peux essayer en fonction de... Enfin... Je crois que je vais rester sur ce que j'ai fait, mais c'était... Je pense que c'était relativement cohérent de penser à ça. Je vais jouer Merscraft et tu peux y aller. Là, je vais piocher. J'ai un trigger de Shredder par contre. Ah, c'est vrai, my bad. Ici, cette craft est très très dangereuse. Je dois pouvoir tourner autour de Toxic Deluge. C'est ce que j'ai lu depuis le début, donc je dois rester sur cette idée. Et donc là, on est dans un spot en fait où je vais essayer de creuser dans mes réponses pour pouvoir avoir des contres. Le board, je l'ai. Grist me fait pas trop peur. Je vais essayer de trouver une réponse plus tard pour Ascraft. Je vais attaquer mon adversaire. Okay. Est-ce que je vais attaquer mon adversaire ou est-ce que je vais tuer cette Grist? C'est possible. Parce qu'en fait, là, cette Grist, elle devient beaucoup plus dangereuse avec cette Earthcraft. Elle devient pas mal plus dangereuse. Et il devra attendre encore un tour supplémentaire pour la caster. Donc je pense que je vais attaquer avec Shredder Grist. Avec Raffine, je vais attaquer mon adversaire et je vais avoir un trigger Connive sur Raffine. Mm-hmm. Deux chez 2. 1. 2. Je lui discard 2 cartes. Ici, ce land, il est pas bien du tout. Et je pense que mes cartes en main, en fait, elles sont vraiment puissantes. Je réfléchis à où va ma Grist. Ok. Je crois que pour gagner ma game, il faut que ma Grist au grave. Ok. En 1. Et donc ici, j'ai un play très punitif. Je vais tenter de réanimer la Grist de mon adversaire. Parce que, genre, sa Grist, en fait, qu'elle est au grave, c'est pas spécialement qu'il a Living Death, mais c'est aussi qu'il peut avoir un plan pour... Tu es si maximum, Nicolas. Oui. C'est genre... C'est d'événement. J'ai fait directement le plus 1 de Grist. J'ai perdu 3. Est-ce que j'ai déjà perdu des points de vie? Non. 1, 2, 3. Et donc, ok. Et bah bravo, Nicolas, qui remporte ce score incroyable que je vais laisser à 2-1 puisque le YouTube ne verra que la 2-1. Mais ouais. voilà,
le chat, les gens de Twitch qui actuellement et qui ont un abonnement ou un Prime pourront voir cette dernière game. Voilà, cadeau pour ceux qui nous soutiennent. Superbe game, en tout cas, très serré. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez envie d'en dire des choses dessus? N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions également pendant que Askeladon et Nicolas vont parler. Voilà, vous pouvez poser vos questions et comme ça on les donnera, enfin on y répondra juste après. Je vous laisse la parole, allez-y. Je vais commencer, je t'en prie. Ouais, en vrai, c'est des games très intéressantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu pas mal de mécanismes différents, de dynamiques différentes du match-up, quoi. Genre, la première game, c'était, en tout cas du côté de Raffine, c'était Force Spike sur la Grist, qui te met dans une position très bien. La deuxième game, de mon côté, c'était... je me suis fait écraser sur le play. Je sais plus par quoi c'était. De toute façon, toutes les games que je perds... non, la game que j'ai gagnée, c'était sur la draw. En fait, la seule game que je gagne, c'est sur la draw. Ouais, mais quand j'étais sur le play, c'est ce que je dis. Ok. Mais je sais plus pourquoi. Mais c'était une game où je pense que j'ai essayé de passer par des créatures volantes pour pouvoir attaquer la Grist. Sauf qu'il y a eu le plan Earthcraft. Il y a eu Crawler Ça, c'est Harpener le qui game. t'a dépensé aussi. Et le Crawler Harpener qui était vraiment puissant. Ensuite, on a vu des trucs conventionnels. Par exemple, j'ai essayé plusieurs fois de tuer la Grist sur la game 3. On voit que normalement tu la laisses toujours à 1, mais dans le spot c'était important de pouvoir le faire. Et dans cette game 4, la Parallax Wave qui me permet de protéger de Vras ou d'autres choses. Il y avait pas mal de choix qui étaient pas du tout conventionnels et qui étaient pas trop intuitifs, je pense, dans ces games-là. J'ai tourné aussi beaucoup autour de cartes parce que mon adversaire n'a pas de Toxic Deluge parce que les sorties de Grist étaient assez faibles, généralement sans Dork. Donc pour moi, ça signifiait qu'il y avait des Vras et qu'il y avait un plan qui était un peu différent que de passer juste par Grist. Et donc j'ai essayé de tourner, je me suis demandé pourquoi ça pouvait être... pourquoi Jules avait gardé ces mains-là et quel était son plan derrière. Donc la réponse était souvent un Toxic Deluge ou des removals très puissants dans le match-up ou des gains de tempo avec des hunters, tout ça. Donc voilà, je pense que c'était vraiment intéressant comme game en tout cas. Bon, je suis très content parce que, comme tu l'as dit, les games étaient super intéressantes avec plein de choses auxquelles réfléchir. J'ai l'impression que j'ai eu des draws qui étaient beaucoup plus faibles que les tiennes. Ouais. Que ce soit sur les mains de départ comme sur les top decks. Donc c'est toujours un petit peu dur de se dire que OOL, mon adversaire a pioché des cartes un petit peu meilleures. Surtout que j'essaye de mulligan agressivement dans mes dorks et je suis pas du tout récompensé sur ce plan-là. Néanmoins, comme ici on est en session de test, l'idée c'est pas spécialement de s'attarder sur le résultat. Notamment quand, en tout cas moi je réfléchis au game avec des mains plus faibles que les tiennes, je réussis à faire des games qui sont très intéressantes et chacun se renvoie la balle, en tout cas on fait tous les deux des plays très puissants. Il y a eu quelques petites erreurs durant la session, en tout cas moi j'étais pas au max, un peu fatigué, mais on joue dans les conditions qui sont. Donc mon avis change pas spécialement sur le match-up, je suis très content des nouvelles cartes que j'ai rentrées. Et voilà, ça me donne vraiment confiance de pouvoir avoir des games aussi disputés avec des mains aussi faibles, notamment cette game super impressionnante où genre juste il se passe rien et j'avais oublié into Buried Alive. Cette dernière game était vraiment cool, je trouve. Et cette game était assez étonnante parce que tu gardes une main 7 avec avec des réponses et un peu du vide sinon. Donc moi de mon côté c'était... Alors, je me demandais ce qui se passait quoi. Et c'est pour ça que je vais jouer cette Parallax Wave pour me prémunir d'une Vras. Parce que dans le spot, si je fais... En fait, dans la game, si je pense que si je faisais T3 Raffine, j'étais vraiment bien parce que t'avais pas cette Vras pour me punir. Mais finalement, tu ne l'avais pas. Et me prendre une Toxic Deluge à ce moment-là, ça perd la game directement, quoi. Le truc, c'est que t'as très bien fait de le faire parce que même si toi tu lisais Toxic Deluge, moi j'avais ma DK. Et en fait, ma main de départ, il me semble que c'était 5 landes Buried Alive DK. Ce qui était assez ouf, c'est que en fait, Avol DK c'est excellent dans le match-up.
que ça grab Raffine sur la curve, que ça représente beaucoup de choses et que la Buried Alive permet de revenir très violemment. Le seul défaut, c'est que ça se fait punir par des mains avec un sort de protection. Donc en gros, le gamble, même si je l'ai pas dit à l'oral pour éviter de donner des informations, mais s'il y avait Giver of Rune ou Mover of Rune, la game était quasiment perdue. Donc l'idée, c'était de jouer là-dessus. Ça a très bien fonctionné. On l'a vu, mes draws ont toujours été assez faibles. Malgré le fait que j'avais mes 5 landes et que je puisse jouer une game assez longue. Et en fait, le truc, c'est qu'une main comme ça, il y a quelques sorties sur lesquelles je vais me faire défoncer. Il y a beaucoup d'autres où mon adversaire va en fait juste essayer d'aller tout droit et il va se faire directement punir. Ouais. Parce que en fait, la Decay 3, elle empale clairement elle empale assez fort Raffine aussi, parce qu'il peut plus la caster côté 5. Et il s'est full tap pour ça, il a plus sa source de CA ou quoi. Et ici, Que la j'en parle Gunband, aussi. Si Gris te résout, tu lui mets très mal la pression également. c'est ça. Et ici, ce qui s'est passé avec cette P-Wave, c'est que ma Raffine, je l'ai joué T5, et je pouvais la rejouer T6 aussi, voire T7 potentiellement, si je piochais mes landes en fonction de ce qui se passait, ce qui me mettait dans un spot très bien en fait. Donc cette decay, elle me punissait plus du tout parce que la perte de tempo, j'ai perdu un peu de tempo en early, mais elle se faisait rattraper par pouvoir recaster Raffine non-stop, quoi. En fait, elle restait très très bien parce que moi, ça me faisait quasiment time walk et ça me curvait parfaitement pour revenir dans la game. Ce qui fait que en fait, cette decay, elle avait l'effet voulu. Mais de ton côté, c'est un effet, enfin c'est une situation résultante qui est beaucoup moins grave qu'en early game. Et l'un des trucs qui était intéressant, c'est que comme on respecte, enfin surtout c'est toi qui me respectes plus parce que c'est moi qui fait le plus réactif. En fait, je suis le genre réactif. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu me respectes comme si c'était toi. Enfin, l'idée c'est que tu dois tourner autour de beaucoup de choses parce que j'ai plein de cartes qui vont juste faire quasiment win on the spot si tu ne tournes pas autour. En fait, le truc c'est que tes sorts proactifs, ils sont en même temps réactifs. C'est ça qui est très dangereux. Par exemple, des sorts comme Living Death, c'est un sort qui est proactif de ton côté parce que ça va te mettre un gros board et ça va pouvoir faire gagner on the spot. Mais en fait, ça me détruit aussi parce que ça vire tout mon board, quoi. Et un deck comme Raffine, s'il a plus de board, il prend des années à le reconstruire et il a plus vraiment beaucoup de cartes en main parce que c'est un deck qui se fatigue au final assez vite, quoi. Même avec quelques synergies cimetières, on peut pas trop viser ces longues games, mais enfin, on vise les longues games en creusant pour pouvoir contre ou pouvoir faire du 1 pour 1, mais on sait plus reconstruire de board à partir du tour 5, 6, 7, quoi. Ressources de CA dans le deck. Est-ce qu'il y avait d'autres points un peu intéressants? Once Upon a Time qui était bizarre aussi. Il y a l'une des mains que j'aurais pu garder si j'avais eu un Dork. J'ai mulligan malgré ce Once Upon a Time. Je sais pas si je devais la garder. Ma main ressemblait à un truc genre Card of Calling et il y avait probablement un 2-drop vert à côté. Je crois que c'était Card of Calling, Fauna Shaman, Once Upon a Time Catland. Ça devait ressembler à ça. Et je mulligan cette main en ne prenant pas le risque de Once dans Dork. Ouais, Once en fait, le souci c'est que c'est une carte qui va être En fait, elle va pas être consistante, quoi. Même si tu l'as T1, même si tu as un main de départ, t'es pas sûr de toucher le dork, donc ça te permet pas de garder plus de mains. Si tu la pioches en lait, ok, ça fait impulse, quoi. Pas très bien. C'est un petit peu ce qui me faisait peur de rentrer la carte au début, et le fait d'avoir cette situation-là, même si c'est une parmi tant d'autres, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de la tester maintenant, mais ça me donne assez peu envie de lister la carte, quoi. Parce que vouloir jouer cette carte-là qui va être bien dans les mains de départ, mais qui permet pas de garder ses mains de départ, c'est un peu bizarre. Le truc, en fait, c'est que si tu la joues, tu dois accepter que dans ta main de départ, c'est égal à un dork. Tu dois te dire, ok, et que le fade rate doit être trop bas pour... Enfin, tu dois pas considérer le fade rate, quoi. Le truc, c'est que je peux aussi considérer que c'est de l'action, en considérant que si j'ai déjà mon dork, je peux faire Once Upon a Time dans carte active, ou dans un land qui permet de me curver. Mais l'une des situations assez marrantes aussi qu'on a eu, c'est que le moment où j'ai casté ma Once Upon a Time dans la game où je l'ai gardé, j'ai trouvé mon land dessus, mais on a surtout... Enfin, vous l'avez pas vu, mais dans mon Once Upon a Time, il y avait 2 lands, un mauvais, un bon, et 3 cartes puissantes. Et
dont aucune n'était des créatures. Le fait que Once Upon a Time puisse pas aller chercher ces plays vraiment puissants, c'est un très gros défaut pour la carte. Ouais, et que même en fait, ce Once Upon a Time, si tu veux le considérer comme un dork, ça prend même pas cette sprawl et cette Wildgrowth, quoi. Ce qui est aussi assez grave. C'est que tu as 7 ou 8, ça va toucher 7 ou 8 dorks uniquement. Donc ça fait beaucoup de défauts pour une carte. Et le problème, c'est que son fail rate en late, sa puissance en late, c'est moyenne, quoi. Hein. C'est une carte, tu sais pas, c'est Impulse. Tu joues une Impulse dans ton deck. C'est un peu mieux que Impulse, mais je vois ce que tu veux dire. Non, en late, c'est même un peu moins bien. Enfin, tu vois 5 cartes sur Once Upon a Time. 5 cartes, c'est quand même beaucoup mieux qu'Impulse. Et t'as une de plus. Qui sont très puissantes. Ouais, mais tu en vois une de plus, mais ça va pas te chercher aussi tes powerplay comme Nightmare, Contamination, des trucs comme ça, quoi. Je pense que comparer des spells bleus avec des spells verts, c'est toujours un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même power level, on peut pas en attendre autant des cantrips en bleu qu'en vert. De toute façon, il faut continuer à tester pour voir. Ça m'a pas spécialement convaincu aujourd'hui. Le truc, c'est que ça fait beaucoup de points négatifs, même en théorique, pour la carte. Donc, ce qui fait que les tests sont sûrement moins approfondis qu'avec d'autres sorts plus prometteurs. Ouais. Je crois que l'un des trucs qui était un peu décevant sur la session, c'est que j'ai très peu vu mes dorks. Et du coup, on n'a pas du tout vu ces dynamiques de match-up où Raffine doit gérer un dork T1. On l'a vu une seule fois où il y avait une force spike. Et moi, c'était assumé de rentrer dedans, donc c'était ok. Et c'est la game où je me fais punir pour ne pas avoir pioché mon land on tap. Et je me refais punir derrière sur mes séquences, donc bon, ok. Petit punch, je pense que mon play a été correct et que la game était très intéressante, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir vu ces dynamiques-là, parce que c'est les dynamiques qu'on rencontre le plus en tournoi. Et, du côté de Raffine, en fait, pour résumer, il y a deux moyens de gagner les games. C'est souvent sur le play, tu peux passer par un board qui va attaquer la Grist et qui va la laisser à 1. On l'a pas trop vu cette fois-ci non plus, parce que la Grist, où je l'ai dû la tuer, parce qu'il y avait une Oscraft ou des choses comme ça, ou que je pensais qu'il pouvait pas la recasser vu que mon adversaire n'avait pas vu des dorks. Donc c'est mieux de la tuer pour moi. Ou alors l'autre, et que j'avais réanimé en main, ou l'autre moyen, c'est qu'il va être plus souvent sur. Enfin, qui va être autant sur le play ou la draw, c'est avoir la Force Spike Manatize ou le removal à un mana. Cette Force Spike Manatize, elle te fait punir par double ou triple dork, ce qui est assez catastrophique. Par exemple, si ton adversaire fait T1 dork, là, tu gardes ta Force Spike Manatize, et ou qu'il va jouer un drop 2 comme Earthcraft, s'il va une librairie, ou qui va double dork au T2, tu te fais vraiment punir sur ça. Tu dois espérer que ton adversaire joue Grist. Après, c'est probablement cool la game 1 qu'on a faite où tu force spike ma Grist. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de comparatif en stream pour voir à quel point est-ce que ça aurait été un drame si ça avait été autre chose qu'une force spike. Mais je pense que pour les personnes qui ont essayé de jouer un petit peu le match-up, ça doit se ressentir très fortement à quel point ces cartes-là sont importantes. Et pour Raffine, c'est presque un plan de jeu de Mulligan dans Force Spike Manatize. Ouais, c'est sûr. Ou dans Removal, en fait. Ouais, sur la draw, tu vas vraiment être... j'avais une main un peu moyenne mais avec Force Spike et je l'ai gardé un petit peu à l'aveugle parce que je sais que la carte, elle est très importante dans le match-up. Et que même si tu peux te faire punir par des trucs, tu dois avoir une réponse à Grist T2. Grist T2, tu dois avoir une réponse où tu la bats sur le board et en la laissant en 1, ou tu la contres. Ou tu fais removal sur Elf T1, mais sur ça, tu te fais punir par Topias Paul ou Algros. Donc on voit que le truc aussi, c'est que l'avantage de Force Spike Manatize comparé aux autres removals, c'est que dans Grist, se battre sur les powerplay, c'est ok parce que dans Raffine, tu joues un deck avec des contres. Du coup, removal sur Dork, ça laisse l'option à la Grist de jouer une game un peu plus lente où il peut la recast encore et encore. Ce qui fait que les removals sont moins impactants, même si en théorie ils réduisent la capacité de bullshit de Grist en early. Mais c'est vraiment ce truc qui est super important de se dire la Grist elle va directement coûter 5 alors qu'on est qu'au tour 2 de la game. Et c'est ça qui fait des grosses différences quand on va jouer une garde d'attrition. Ouais. Alors, pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Il y a juste une petite question, entre guillemets. Apparemment, certains, en tout cas une personne, attendez, est-ce que tu viennes avec Gearson ?
Ouais, non. Au final, en fait, Gearson, c'est, je pense, un deck encore en construction, c'est un work in progress. Et ici, l'objectif, ça a été de présenter 2 decks établis, enfin les 2 tiers 1, pour montrer autre chose. Donc, enfin, souvent, j'ai remarqué sur le Directrice Club, c'est souvent des nouveaux decks ou des decks plus originaux qui sont joués. Et ici, comme avec Jules, on avait une autre expertise sur le format et qu'on a vraiment poncé le format, on s'est dit que jouer Grist Raffine, c'était pas mal pour commencer. Mais dans les prochaines semaines, on va rejouer des decks plus exotiques ou des decks qui sont en préparation. Donc, il y a de grandes chances que je revienne avec Gearson dans les semaines qui suivent. Bah, voilà. Gearson arrive bientôt. Si le comité passe pas avant, mais bon. Je sais pas. Si on joue des decks exotiques, j'ai une nouvelle liste de Jitrog. Mama. Elle est très très belle celle-là. Ah, la liste de Jitrog sur laquelle je tape en ce moment, elle est insane. Genre, elle est stratosphérique. Alors pour le coup, on n'a jamais vu de Jitrog parce que Jitrog c'est très compliqué à montrer sur Cocatrice, donc à l'occasion, je pense que un peu chiant à montrer, je crois. Je sais pas, j'ai pas joué le deck, donc je peux pas te dire à quel point c'est pénible de regarder les cartes à chaque fois et de faire des trucs avec la souris pour avoir une tendinite. Mais pour l'instant, pour l'instant, personne nous le montre. Okay, si vous voulez, moi je serais chaud pour vous le montrer. Il me semblait que Koreich était passé peut-être une fois, mais je peux totalement. Koreich n'aime pas Cocatrice. Du coup, non. Okay, non, on pouvait avoir Spiguff, je crois, pour le Jitrog, mais je crois que l'interface l'interface pour Jitrog le rébute un peu. Enfin, il sera plus disposé à dire lui-même pourquoi il n'a jamais amené Jitrog, mais voilà. Je sais qu'en tout cas pour Koreich, c'est la plateforme qui l'embête. Et je crois savoir que voilà, c'est assez pénible à jouer ce genre de deck sur une plateforme et pas en version papier, tu vois, où tu peux vraiment aller plus vite pour jouer tout ton deck, quoi. Et ben voilà. Bon, en tout cas, je ne vois pas d'autres questions non plus dans le chat. Donc, si vous êtes ok, je pense qu'on s'arrête là. Pour ce soir, en tout cas. Ça me va. Pose la question, hein, c'est jamais, vous êtes à l'AIUS de 30 minutes encore à dire. Mais voilà, bon, en tout cas, merci à Skeladon et merci Nicolas pour cette soirée avec ces games incroyables. La réflexion très pointue. Le moment où tu calcules et tout pour essayer de voir un peu l'avenir et essayer de remporter les games, c'était assez impressionnant à voir. Donc merci à toi. Du coup, replay, comme je l'ai dit, vendredi 17h30. Vous avez donc une game de plus, la 4ème qui ne sera pas mise sur YouTube. Elle sera disponible pour les gens donc voilà, qui ont choisi de soutenir la chaîne via un abonnement Prime ou abonnement Twitch. Donc merci encore à eux. Je remercie de vive voix évidemment Santin, excuse-moi si j'arrive pas à avoir bien ton pseudo de loin, mais merci encore à toi pour ton Prime de ce soir. Et voilà, puis merci à tous de nous soutenir. On se retrouvera semaine prochaine ou semaine d'après, c'est pas sûr pour la semaine prochaine, pour une nouvelle soirée Duel Commander. Et entre les deux... Une dernière remarque juste avant que tu coupes. Vas-y. Je sais pas à quel point ça vous intéresse le chat, les viewers. Là, on a fait des games où, en tout cas, moi, j'ai essayé de pas mal détailler ce que je faisais. On peut également spammer beaucoup plus les games, essayer de voir un maximum de parties pour pouvoir brasser des dynamiques, alors que là, on était vraiment au fin fond de la réflexion sur des games précises. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un retour, parce qu'on peut totalement adapter notre manière de jouer par rapport à ce que vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à faire un retour, c'est tout à fait possible pour nous. Voilà. C'est vrai que je l'avais dit au début de la soirée, je le redis, effectivement, enfin tu le redis, n'hésitez pas en commentaire, description YouTube maintenant, si vous avez des retours sur ce qui s'est passé ce soir, la façon dont ça s'est déroulé, en tout cas, si vous avez envie de le revoir, ce genre de choses, et puis voilà, si ça vous a plu ou si vous a pas plu, n'hésitez pas également à le dire, il n'y a pas de souci, on est toujours en recherche d'amélioration pour que le public, en tout cas, soit toujours plus content de ce qui se passe sur les soirées du mardi. Voilà.
Et puis voilà, puis, du coup, nous, on se retrouvera à ce moment-là. Je rappelle évidemment que fin de ce mois-ci, le 28 novembre, il y aura l'annonce comité qui sera très fortement sur la chaîne, ou en tout cas, nous, on sera en live, quoi qu'il arrive, pour en parler. Donc rendez-vous, ce sera comme d'habitude à partir de 20h ce genre de soirée, mais d'ici là, il y aura d'autres lives sur la chaîne, duel ou multi évidemment. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée, très bon courage pour le reste de la semaine. Et puis à très bientôt chez les chroniques du Commander. Bye bye à tous. Ah, Tout le monde.